Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo que je n'ai par conséquent jamais fait sur la chaîne. C'est tout simplement les vidéos réactions. Je sens que j'aurais mis de l'écho à ma voix au montage, bref. On va donc pour démarrer en beauté cette nouvelle série vidéo, on va donc s'attaquer aux pires erreurs d'ingénieurs. Donc voilà, j'ai été sur un site pour trouver plein d'images de pires erreurs d'architecture ou d'ingénierie qui existent. Et on va donc réagir à ces différentes images. Let's go. Alors comme vous pouvez le voir pour la première image, on a donc tout simplement une espèce de clenche, à vrai dire, de porte, une poignée de porte avec la serrure juste en dessous. Alors après ça dépend de la clé du coup de la serrure, mais elle peut peut-être passer, mais enfin c'est un peu mal fait comme truc, on va dire, ouais. C'est vrai que là déjà vous voyez, c'est la première image et déjà on s'attaque à du très très lourd parce que le gars qui a fait ça, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il devait pas être très bien très conscient quoi. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un escalateur, mais sauf qu'il y a un mur directement. Donc ça sert pas trop. À la rigueur, on pourrait ici tenter tu peux essayer de sauter par-dessus pour retrouver le couloir, mais non, il y a un petit souci là aussi, l'ingénieur qui a fait ça. Je veux dire, quand tu fais, je sais pas, on va dire une clenche de porte comme on a vu juste avant, tu te poses pas trop de questions, tu mets la clenche de porte et puis tu la visses. Mais là, un escalateur quand même, je veux dire, il y a un minimum de il faut programmer un plan derrière quand même, tu sais très bien avant de construire l'escalateur où tu vas le placer, donc là il y a un petit souci quand même hein. Alors maintenant on s'attaque à un banc qui est un peu mal placé quand même, comme vous pouvez le voir. En fait il y a le banc qui est juste ici construit et on a une sortie d'eau ici, une sortie peut-être d'égout même, donc il y a un petit jet d'eau qui vient directement sur le banc. Alors je pense que le banc a dû être construit après, du coup la mise en après l'espèce de petite canalisation qu'il y a là avec le jet d'eau qui sort, mais c'est sûr que c'est pas très pratique, surtout que ouais non, à la rigueur si t'es assis là-bas tu peux ne pas recevoir d'eau, mais si t'es assis même au milieu du banc ici, t'es sûr de te prendre le jet. Et puis alors là si t'es pile poil assis ici, là tu te prends directement dans le dos, dans le col, un maximum d'eau. Bref, c'est un peu spécial quand même d'avoir construit un banc juste ici quoi. Ouais. Oui, mais alors là, la question que je me pose forcément, c'est est-ce que l'appartement, derrière la fenêtre, est aussi en biais, tu vois, est-ce que le sol a été aussi mis en biais? Non, parce que là, la fenêtre est pas. Mais là, c'est un peu comme pour l'escalator tout à l'heure. Je veux dire, t'aurais juste posé, je sais pas, un miroir, un truc comme ça, mais là, c'est quand même une fenêtre, donc il a fallu carrément creuser dans le mur pour ensuite placer le verre. Donc oui, non, peut-être après c'est juste une erreur, hein, le rapporteur qui était mis à quelques degrés sur le côté, ça peut arriver. Non, là il y a un très gros souci je sais pas qui a fait ça, mais il y a un énorme souci, oui. Alors là, oui, on commence à s'attaquer à du lourd, parce qu'au début c'était encore un peu, ça allait. Bon, le coup de l'escalator c'était déjà un peu choquant, mais alors là, oui, un escalier qui emmène dans le plafond. Ça peut servir, hein. Je pense hein, que oui, à la rigueur tu peux mettre tes courses quand tu rentres au travail. À la rigueur tu peux mettre tes courses ici, ou alors tu peux tout simplement, ça peut peut-être servir de place pour mettre les chaussures chez toi. Mais autrement, l'intérêt de l'escalier en lui-même, de monter vers le haut ou de descendre, enfin monter vers le haut, oui c'est un peu logique, mais ou de descendre, il y a pas réellement d'utilité là, non. Alors ensuite, on voit que ça commence à être des images où la résolution est pas en très bonne qualité. Ça doit être des photos qui ont été prises il y a longtemps. Et oui, la caméra placé juste derrière un espèce de, je pense que ça doit être un affichage numérique, vous savez, un espèce de panneau comme t'as dans les gares ou dans les aéroports. C'est pas très pratique. Oui, après ça enregistre juste une espèce de zone, ça doit enregistrer une espèce de zone grise du plastique derrière là. Mais oui, au niveau sécurité, c'est pas le top. Non, on peut pas dire ça. Ah oui, là on est sur un très gros projet hein. Là on a eu ça se voit qu'il y a au moins 30 personnes qui ont travaillé sur le plan de ce balcon là. Oui, c'est vraiment génial hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le moyen d'accès, tu dois déjà habiter au-dessus, donc c'est-à-dire être ici au balcon d'en haut, et après à tes risques et périls, bien sûr, hein, ça c'est dans le contrat, tu dois descendre en escaladant un petit peu pour arriver ici. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir un truc en dessous? À la rigueur, tu peux, oui, non, un barbecue durant l'été, non, je ferais mal, hein, de dire, tiens, j'ai oublié d'amener ça sur la table, bing, je remonte à l'étage au-dessus et puis tu grimpes au mur. C'est pas pratique, pas très utile ni pratique, là où il y a un petit souci quand même hein. Alors ensuite nous avons, oui, un lavabo, un lavabo qui en fait ne lave pas les mains, il lave directement le lavabo, enfin le robinet lave pas les mains de celui qui a le lavabo, mais il lave tout simplement le lavabo en lui-même. Là ça coule de partout, ça peut être pratique hein, comme ça il y a pas besoin de faire le ménage directement sur le lavabo, mais bon, après pour se laver les mains c'est plus embêtant hein. Alors après qu'est-ce qu'on... Ah oui. Bon là encore, ça peut marcher, comme vous pouvez voir, là on a le tiroir qui est ouvert, mais ça peut marcher.
Mais c'est sûr que tu peux pas ni ouvrir les deux à la fois, ni ouvrir en entier un des deux tiroirs vu que t'as la poignée de l'autre qui gêne. C'est très bizarre. Là encore, je pense que, tu vois, c'est Dédé. Tu vois que tu connais Dédé, on connaît tous Dédé, là. Il s'est dit, je vais faire le tiroir dans ma maison. Il a mis les deux tiroirs, il était tout content, il a vissé les poignées, et puis il s'est rendu compte à la fin que ça marchait pas très bien. Donc voilà, après, bon, ça marche quand même un peu, hein, c'est ça le but. Alors attention, parce que là, on est quand même sur une grosse architecture, hein, on n'est pas juste sur, comme on avait avant les deux tiroirs. On est sur un pont qui ne sert pas à grand chose, vu qu'en fait, il y avait directement du sol en dessous. Alors, ça peut avoir l'utilité de esthétique entre guillemets, c'est-à-dire que d'accord, t'as un sol au milieu, donc t'aurais pu directement passer à pied sans pont, mais on a peut-être le côté d'avoir quand même des petites marches avec un peu plus de hauteur qui peut rendre un côté esthétique à la piscine. Mais c'est sûr qu'au niveau utilité en elle-même, non, c'est zéro là, j'y peux rien, c'est zéro. Hein. Ou alors là, attention, on est sur un coup de mètre, parce que là, oui, c'est des toilettes surélevées. Alors, ce qui me choque limite, enfin, ce qui ne me choque pas plutôt, c'est à la rigueur les marches avec les WC en hauteur. Bon, tu dois te cailler l'hiver un petit peu avec la fenêtre derrière, mais jusque là, bon, voilà, hein, t'as des marches devant les WC, c'est pas extrêmement. Mais c'est plutôt l'espace que t'as là. À quoi ça sert d'avoir mis les WC totalement à gauche et puis d'avoir laissé un espace total à droite? Ah, ou alors, c'est si t'as des invités chez toi, tu mets un lit de camp. Ça peut marcher, hein. Ah oui, il faut avoir de l'imagination un peu. Enfin, je vois que cette utilité-là, cette forme de WC. J'y peux rien. Alors ensuite, ah oui, ah ouais. Alors là, quand même, on est sur des très forts parce que c'est même pas, tu fais quelque chose, puis au dernier moment, tu t'en rends compte, hein. Même si on reparle encore de l'escalator ou même du balcon, tu vois, ils ont très bien pu faire le balcon et puis au dernier moment, on se dit, on mettra pas de fenêtre. À la rigueur. Mais là, tu mets un escalier. Ou alors, il y avait un toit qui était prévu au-dessus du centre commercial ou de l'aéroport, je sais pas trop dans quel lieu on est. Mais là, oui, c'est où, comme je vous dis, il manque un dernier étage au-dessus. Et il sera peut-être construit un jour, ou alors, ce sont des marches qui ne servent à rien, à part peut-être, mettre des, oui, voilà, comme là. Et il y a quelqu'un qui a mis un espèce de bac à eau ici qu'on a dans les espèces d'entreprises, vous savez, les distributeurs d'eau. À part exposer des choses, l'escalier ne sert à rien, là, dans le cas. Oui, tu peux t'asseoir, voilà, ça sert de banc, un très grand banc. Mais à part ça, non, ça sert à rien. Alors là, en vrai, oui, c'est une erreur un petit peu d'ingénieur, mais en même temps, ça va. C'est bon, la route, oui, disons que ça peut rendre bien pour ceux qui aiment la motocross. Tu vois, la motocross, là, y a pas grande différence, hein. T'as des bosses, des espèces de dunes comme ça. Après, c'est sûr que si tu te ramènes avec une voiture classique, une 4L dessus, par exemple, ça risque de faire un peu mal à la carrosserie. Oui. Je vous l'avoue, ça risque d'être un petit peu dérangeant pour même le moteur et la mécanique de la voiture. Mais pour des motos ou même des deux roues qui pourraient avoir comme des espèces d'amortisseurs au-dessus des roues, ça peut encore passer, hein. Enfin, j'espère. Et pour conclure, les amis, on se termine donc cette petite vidéo réaction avec cette image d'une route en virage. Encore là, ça va. Ouais, c'est un peu hard, quoi. C'est-à-dire que s'il faut vraiment bien voir le virage, tu vois, tu te ramènes pas ici à minuit et demi après avoir mangé à Noël. Et puis non, parce que là dans le noir, la nuit, ça doit être compliqué quand même de faire le grand virage là. Mais autrement, ça va. C'est limite, ça, je trouve un peu stylé d'avoir une route comme ça. Ça fait un peu dans les films, vous savez, avec le petit tunnel au fond là-bas. Ça passe. Faut juste bien manier son volant. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes 3 autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Les 3 liens sont dans la description. Et allez, je vous les affiche aussi juste à l'écran, juste là. Voilà, donc là vous avez mon Instagram, mon Twitter et mon TikTok. Vous pouvez aller me follow, je poste très régulièrement sur ces 3 réseaux. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien, les amis. Ciao!